J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Seigneur Jésus-Christ nous donne de nous rassembler en ce lieu pour parler de sa part. Nous allons prier, Seigneur, bénis ces instants, bénis ta parole que nous allons entendre en ce moment. Permets que nos cœurs soient un lieu favorable, une terre fertile à prêter, Seigneur, pour faire croître ta parole. Donne à notre volonté, Seigneur, d'accomplir ta parole totalement et complètement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons bien aimer considérer la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au 25e chapitre, verset 29. Le Seigneur Jésus déclare, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Nous constatons ici, bien-aimés, que le Seigneur est en train de faire une conclusion d'un récit qu'il venait de donner à ses disciples. Quand nous le considérons dans Luc 19, la même phrase intervient quand il est dans la maison de Zachée. Il est à Jéricho et il est en route pour Jérusalem. C'est le dernier passage de Jésus-Christ à Jéricho. Et devant lui, il y a la croix. Donc nous avons là les dernières paroles. Parmi les dernières paroles, les dernières paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Et cela a une grande importance. Le lieu, c'est Jéricho, comme je le disais, dans la maison de Zachée que Luc nous montre le lieu. Et le temps, bien-aimé, ce sont les derniers jours, la dernière semaine de Jésus-Christ sur la terre, en route pour Jérusalem, où il attendait la croix. Et l'attitude des disciples et du peuple, eux attendaient l'établissement du royaume d'Israël. Ils attendaient l'apparition immédiate du royaume d'Israël. Un peu comme dans Actes 1, 6 à 8. Les disciples posent la question à Jésus. Est-ce à ce temps, Seigneur, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, ce qui les préoccupe, c'est l'établissement du royaume d'Israël. Ce qui les préoccupe, c'est le fait de chasser les dominateurs, les Romains qui ont assiégé Jérusalem et la Palestine. C'est ce qui les préoccupe, la libération des jougs des Romains et l'établissement du royaume d'Israël. Jésus annonce, bien-aimé, non l'établissement du royaume d'Israël, mais son départ au loin. Il annonce son départ dans un pays lointain pour y recevoir le royaume et revenir par la suite. Donc il y a un temps qui va se passer entre ce moment où Jésus est en train d'annoncer ces choses et son retour. Il y a un temps, il y a eu un intervalle qui va se créer, qui va se creuser entre ce temps où Jésus est en train d'aller à la croix et son retour. Et c'est pendant ce temps-là qu'il y a des choses qui devront se faire. Et ces choses doivent être faites par ses serviteurs, par ses disciples, par ses esclaves. Ça dépend de comment vous les appelez. Et c'est pendant ce temps que quelque chose va être rempli comme tâche particulière pour chacun de ceux qui s'appellent disciples de Jésus-Christ. C'est alors qu'il leur dit, un roi il leur dit ceci, un homme qui partant pour un voyage
appela ses serviteurs et leur remit ses talents. Il donna 5 talents à l'un d'eux, et 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire le creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Je disais qu'il y a un intervalle entre ce temps et longtemps après. Pendant le creuset là, le travail était de fructifier le talent. Le travail était de fructifier ce qui était entre nos mains. Et ce qui était entre nos mains venait du maître. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur pied, ce n'est pas nous qui avons pensé faire quelque chose pour le Seigneur. Non, ce que nous pouvons faire pour le Seigneur vient du maître. C'est le maître qui nous l'a donné et nous le possédons. Personne ne dira je ne possède rien. Tout le monde possède quelque chose, à moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous possédez quelque chose de la part du Seigneur. Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre compte. C'est ici où le compte va être rendu. Celui qui avait 5 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Quoi donc? Tu le savais? Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Ah, je n'ai pas semé, mais je t'ai donné un talent, j'ai semé. Tu parles des choses insensées. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Conclusion macabre du Seigneur. Bien-aimé, celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors ne dites pas que je n'ai pas. Commencez par reconnaître ce que le Seigneur vous a remis entre vos mains. Par talent, qu'est-ce que nous comprenons? Le talent représente la capacité que le Seigneur vous a donnée à produire dans son champ, dans son œuvre. Le talent représente aussi le temps que le Seigneur vous a donné. Ce temps n'est pas à vous. Ce temps est au Seigneur. Cette capacité n'est pas à vous. Elle est au Seigneur. Celui qui vous a rendu capable, c'est le Seigneur. Celui qui vous a disponibilisé le temps pour réaliser ces choses, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Malheureusement, vous utilisez cette capacité. Vous utilisez ce temps pour autre chose que le travail du Seigneur. Le talent peut aussi représenter nos ressources. Nos ressources tant matérielles, financières, spirituelles, morales, intellectuelles. Nos ressources, c'est Dieu qui nous les a disponibilisées. C'est Dieu qui nous les a données. Et il est important que nous connaissions, sachions, nous soyons reconnaissants au Seigneur qui est la source de nos ressources.
Si nous ne le connaissons pas, si nous l'oublions, bien-aimés, nous allons être mis de côté en ce jour-là. Il dira, je t'ai donné des ressources, je t'ai donné des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens intellectuels, des moyens moraux. Je te les ai donnés, je te les ai disponibilisés. Qu'as-tu fait de ces moyens? Les talents aussi peuvent représenter ces occasions que nous rencontrons de servir le Seigneur. Combien des occasions nous avons rencontrées? Combien des occasions nous avons loupées? Combien des occasions nous avons eues, bien aimés, pour servir le Seigneur, mais nous n'avons pas servi le Seigneur. Oh, nous avons eu des excuses, c'est vrai. Il y a eu des gens qui ont dit, oh, je n'ai pas de temps. Je suis allé dans mes affaires. Dans tes affaires, tu as oublié, celui qui t'a donné la force de faire des affaires, c'est le Seigneur. Bien-aimé, toutes ces choses réunies constituent le talent, la possibilité de produire pour l'œuvre du Seigneur. Ces choses sont considérées par Dieu comme une charge que nous devons assumer le plus sagement possible, comme une charge que nous recevons de Dieu. Personne ne dira, que personne ne dise, ce temps m'est imparti pour mes affaires à moi, pour mon bonheur personnel, pour le moi, pour mes aventures sur la terre, pour la perversité de ce monde, pour le péché, pour Satan, ou pour le loisir éphémère. Non. Personne ne dira ces moyens me sont donnés pour aller pécher, pour aller chercher des femmes, pour aller dans les aventures inutiles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Personne ne dira cette capacité à mieux parler, cette capacité à mieux agir, cette capacité à mieux raisonner. Je l'ai de moi-même et je peux en faire ce que je veux. Non, mon frère. Non, mon frère. Cela vient du Seigneur. Et c'est une responsabilité que tu as. C'est une charge. C'est une charge que tu détiens de la part de Dieu. Une charge que tu dois assumer. Que tu dois assumer le plus sagement possible. Et la sagesse est définie par la Bible comme la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Tu veux assumer cela avec sagesse, tu dois assumer ça dans la crainte de l'Éternel. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Nous avons parlé le dimanche passé de ce figuier qui devait produire des figues, qui a roupé l'occasion de nourrir le Seigneur de gloire. Quand le Seigneur s'approche, il regarde sous les feuilles, il n'y avait pas de figues. Et le Seigneur a maudit ce figuier. Et quand il a maudit ce figuier, nous avons effleuré ce passage. On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Qu'est-ce que ce figuier avait? Il avait la sève, il avait les racines, il avait les troncs, il avait les feuillages, il avait tout pour produire le fruit, mais il n'en a pas produit. Quand le Seigneur arrive, il enlève ce qu'il a. La subsistance qu'il avait, la substance qu'il avait, de meilleur c'était la sève qui montait dans ses troncs pour produire le fruit. Et le Seigneur a enlevé la sève, il a donné aux racines de ne plus puiser de cette sève. Et les racines ont commencé à sécher. En un jour, tout le figuier a séché. Mon frère, ma soeur, la sentence est terrible quand ça vient du Seigneur. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Seigneur. C'est une chose terrible que d'oublier que ce que tu es, ce que tu as, vient du Seigneur. Cela vient du Seigneur. Et là, nous avons le Seigneur, dans ces derniers moments, en train de parler à ses disciples. Vous pensez au royaume, vous pensez à la chasse des colonisateurs, les Romains, vous pensez à l'établissement du royaume de David. Mais moi, je vous dis que je m'en vais. C'est un voyage un peu lointain. Vous, je vous donne des capacités, je vous donne des grâces, je vous donne des dons. Dans 1 Corinthiens 12, il est parlé de la distribution des dons selon son bon vouloir. Personne n'a envié le don de l'autre. Non. Personne n'a envié la capacité de l'autre. Personne n'a à vouloir faire comme l'autre fait. Tu fais selon ce que Dieu t'avait imparti.
Tu feras selon ce que Dieu t'avait imparti. À chacun il a été donné, 1 Corinthiens 12, 11, à chacun il a été donné selon son bon vouloir. Les dons, les grâces, les libéralités sont remises à chacun de nous. C'est à nous de les fructifier. Comment allons les fructifier? À chaque occasion que le Seigneur va disponibiliser. À chaque occasion que le Seigneur va disponibiliser, nous fructifions ce qu'il a mis entre nos mains. En attendant que le Seigneur revienne, déjà, bientôt, nous disons que le salut est plus proche de nous qu'il n'était quand nous l'avions appris. Bientôt, le Seigneur revient. Et bientôt, ce sont les récompenses. Bientôt, il va distribuer ces récompenses à ceux qui ont travaillé, à ceux qui ont compris que ce qu'ils étaient venait du Seigneur, ce qu'ils avaient venait du Seigneur, et ce qu'ils possédaient venait du Seigneur. Et il était important et bienséant de le mettre à la disposition de la gloire du Seigneur dans son champ. Pense, mon frère, à ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul conseille, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Sachant, bien-aimés, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parfois, nous voulons avoir un grand ministère. Alors, nous allons être visibles. Nous serons vus par des gens. Parfois, nous voulons avoir un grand ministère, un grand don. Alors, ça aura de l'impact. Point n'est besoin d'avoir de l'impact devant les hommes. Ayez de l'impact devant Dieu qui vous connaît et qui vous a imparti ce talent. Nous négligeons des petites choses. Oh, Dieu m'a mis seulement pour balayer les toilettes. Alors, les amis sont en train de prêcher les dimanches. Moi, je balaye les toilettes. Fais bien ton travail. C'est ce que Dieu t'a imparti. Fais bien ton travail. Tu n'es pas moins serviteur que celui qui prêche. Tu n'es pas moins serviteur que celui qui intercède. Tu n'es pas moins serviteur que celui qui va évangéliser. Tu n'es pas moins serviteur qui balaye la maison du Seigneur. Tu n'es pas moins serviteur. Tu sais faire cela. Tu le fais mieux. Tu le fais mieux. J'ai des exemples là-dessus. Mais pour le bénéfice du temps, l'économie de temps, permettez-moi d'avancer. Ce que le Seigneur t'a imparti de faire, le Seigneur t'appelle à la prédication. Donne ta prédication avec crainte et tremblement, car tu seras jugé. Le Seigneur, quand il vient, il t'appellera au compte. Tu donneras des comptes. Quand tu feras les comptes, quel sera le résultat? Tu avais travaillé pour toi-même, tu avais travaillé pour le Seigneur. Combien travaillent pour leur ventre? Combien travaillent pour leur renommée personnelle? Combien travaillent pour, qu'en dira-t-on? Je suis. Laissez-moi de côté le je suis. Seul Jésus est. Et seul Jésus mérite. Bien-aimés, nous avons des choses. Nous avons des capacités, nous avons le temps. Nous avons des ressources, nous avons des occasions. Mettons à profit ces occasions pour l'avancement de l'œuvre. Et sachant, comme Paul l'a dit, que notre travail ne sera pas vain. N'attendons pas avoir un grand don. N'attendons pas avoir plusieurs dons. Le petit talent que Dieu nous a donné, je le fais avec fidélité. Dieu paiera la fidélité dans le travail. Dieu rendra la constance dans le travail. Dieu rendra combien ce travail a produit. Mettez votre don au service du Seigneur. Mettez vos capacités au service du Seigneur. Ne vous leurrez pas. Ne vous félicitez pas d'avoir servi pour un temps et maintenant vous êtes en dehors de ce travail-là. Non. Tenez-y, bien-aimés, jusqu'à la fin. La Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Persévérez dans ce que Dieu vous a donné. Dieu ne va pas vous oublier. Dieu ne va pas vous mettre de côté. Hébreux 6, 10, 9 à 10 dit,
Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste. Ah, merci Seigneur, tu n'es pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Non seulement vous avez rendu, mais vous continuez à rendre des services au sein. Dieu n'est pas injuste. S'il y a un fidèle, c'est Dieu. S'il y a un juste, c'est Dieu. S'il y a un correct, c'est Dieu. S'il y a un bon rémunérateur, c'est Dieu. Bien-aimé, il voit nos cœurs, il voit nos pensées, il connaît ce qu'il nous a remis personnellement. Il connaît cela. Il n'y aura pas d'excuses. Mon frère, ma sœur, une distinction était établie entre les différents esclaves, serviteurs, esclaves dans l'original, je parlais des serviteurs, ceux qui sont au service du maître. D'après le degré de leur zèle et de leur fidélité, ils seront récompensés. Quel est le degré de ton zèle? Quel est le degré de ta fidélité par rapport à ce que Dieu t'a imparti? Tu parles bien, tu prêches bien, tu chantes bien, tu intercèdes, oui. Tu es dévoué à l'évangélisation. Quel en est le degré de zèle? Ayez au pied le zèle que donne l'évangile du salut. Quelle est ta façon de te confier, ta façon de te livrer à ce que Dieu t'a donné, ta façon de te donner au travail du Seigneur? Avec quel zèle, avec quel empressement tu te donnes pour le travail du Seigneur? Et quel est le degré de ta fidélité dans l'œuvre du Seigneur? Comment tu travailles? Bien aimé, la conséquence est conforme à ton travail. Et la récompense sera aussi conforme au produit de ton travail. Oui, je le dis. Sondons nos propres cœurs. Mon frère, ma sœur, reconnaissons que ce sont de petites choses qui sont à notre portée. Et quand nous avons des petites choses à notre portée, la tendance est à ne rien en faire. Ah, je n'ai que ça, mais qu'est-ce que je peux voir? Ceux qui ont beaucoup. J'ai parlé à quelqu'un, parlant de la dîme, je parlais à quelqu'un, j'ai dit, mon frère, il n'y a pas de grosses dîmes, il n'y a pas de petites dîmes. La dîme reste la dîme. Vous avez gagné 1000 francs, vous venez avec votre 100 francs, vous avez donné la dîme. Vous avez gagné 10 000 dollars, vous venez avec vos 1000 dollars, vous avez donné la dîme. Elle est égale. Elle s'appelle dîme. Il n'y a pas de grande dîme, il n'y a pas de petite dîme. Vous avez la grâce de prêcher la parole de Dieu. Vous avez été enseigné pour prêcher la parole de Dieu. Donnez-vous à ce travail avec efficacité, mon frère, ma sœur. Donnez-vous à ce travail avec joie, sachant que ce n'est pas pour les hommes que tu travailles pour Dieu, le juste rémunérateur. Le juste rémunérateur, c'est lui qui rémunère justement ceux qui se donnent à lui. Mon frère, ma sœur. Dans Romains 14, 14, verset 12, il est dit à chacun ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Mon frère, ma sœur, chacun de nous doit rendre compte pour lui-même devant le Seigneur. Et personne ne va être jugé pour quelqu'un d'autre. Non. Chacun donne le rapport selon que Dieu lui avait donné de gérer ce qui était entre ses mains. Nous avons des dons différents.
Mais nous sommes conseillés de nous donner à ses dons et à son travail selon les capacités que Dieu nous avait imparties. Jésus pouvait ne pas en parler alors qu'il entre déjà à la gloire. Il pouvait peut-être marteler seulement sur la croix, sur la défaite des démons, sur la défaite des principautés. Il pouvait marteler sur le salut qui sera bientôt accompli à la croix. Nous sommes dans la dernière semaine, mais le Seigneur rappelle et il martèle que je suis en train de partir. Mais attention, alors que je suis en train de partir, je vous donne un travail, je vous donne une tâche à accomplir. Une tâche à accomplir. Chacun de nous devrait sonder son cœur, devrait sonder sa vie, devrait sonder même son parcours. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je suis fidèle? Nous voyons des gens qui abandonnent à mi-chemin. C'est dommage, dommage, dommage. Dommage. Je connais un pasteur. Alors qu'il était pasteur, on lui dit « Bonjour pasteur ». Il dit « Ah, vous m'appelez encore pasteur ?» Je ne suis plus à ce rang-là, ce petit rang-là. Moi, je suis déjà devenu prophète. Ah, tu es déjà devenu le prophète. Qu'est-ce que Dieu t'avait donné? À quoi Dieu t'avait appelé? Je connais un chantre, alors qu'il était fervent, qu'il tenait bien les cultes à l'église. Et il commence à sécher les cultes, les répétitions, il commence à sécher les cultes. Mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Je suis allé les produire. Vous savez, il faut aussi trouver à manger. Je suis allé produire. Et là, j'ai eu un metteur en scène ou un producteur. Mon frère, ma soeur, reste fidèle dans ce que Dieu t'a donné de faire. Reste fidèle à ce que Dieu t'a donné de faire, car devant toi, il y a une récompense. Il y a une récompense immédiate, il y a une récompense à venir. Il y a une récompense quand le Seigneur reviendra, il y a aussi une récompense maintenant là. Le Seigneur va te préserver de toutes choses et il va te donner la récompense quand il sera venu. Mon frère, ma soeur, mettons-nous à l'œuvre. C'est maintenant qu'il faut travailler le talent que Dieu nous a imparti. Alors, nous serons appelés bons et fidèles serviteurs. Baissons la tête dans la prière. Merci Seigneur, notre Dieu, de nous rappeler ces choses importantes pour notre vie actuelle. Alors que nous sommes sur la terre, appelés par toi, établis par toi, équipés par toi, nous voulons tout mettre à ton service pour qu'en ce jour-là, nous soyons de ceux qui vont hériter de ton royaume, qui vont hériter de ton règne, et qui vont régner avec toi. Bénis mon frère au loin, bénis mon frère auprès, qui a écouté cette parole et qui la mettra en pratique. Que Dieu nous bénisse. Bye. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux.